Buongiorno à toutes. Enfin, bonsoir. Voilà, qui voilà, on vous le présente plus. Encore venu me casser les pieds. Voilà les amis, on est très contents. Moi je suis très contente tout le temps. C'est un bonheur de venir chez Rémia. Voilà, on a eu un interview radio super avec un de tes amis, Daniel. Daniel Lermite. Très très chouette, on était à 5, que du bonheur. Merci en tout cas pour son accueil. On a tout eu. Le soleil, l'allégria comme on dit, pas de trafic pour arriver là. Tout coulait de source pure. Et après, je suis venue ici parce que voilà, on a... Daniel Lermite, en fait, Ouais. comme la carte. Ouais, mais oui, et en plus le numéro 9 qui parlait de l'ermite, c'est fou, je disais à Marie-Christine, le 9 me persécute depuis petit. Voilà. On a été chez Monsieur l'ermite, numéro 9, et voilà, vous le connaissez l'ermite les amis, elle n'a pas arrêté d'être là tout au long de l'année 2022, et voilà. Donc j'avais envie de faire cette petite capsule avec Rémia. Rémia, depuis tout ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Dis un petit peu. Depuis tout ce temps. Ouais, bah, depuis HSR, on s'est plus revus. Si, on s'est Oui. vu encore dimanche. Oui, mais avec nos auditeurs. Ah, avec vous, ben Là. oui, ben... Non, mais t'as été content de ce volume numéro 9. Elle vient jamais me voir, alors. Hein? voilà. Non, c'est lui qui vient jamais me voir. Non, sérieux, qu'est-ce que t'en as passé de cette soirée? Allez, on va un petit peu faire la continuité, Rémia, en 2 temps, 3 mouvements, là. Ah ben, on continue, justement, le 18 mars. Et C'est juste, c'est juste. 18 mars, une super soirée, absolument à venir découvrir. Au Saint-Étienne à Bouffiou, 8 artistes, c'est ça? Ou 7? on sera 8, je crois, 8. Je sais plus si c'est 7 ou 8. Mais enfin bref, si vous ne faites rien ce jour-là, il faut vraiment venir voir parce que ce serait une soirée emplie d'émotions, de joie, de bonheur, de déconnade, Ouais. d'amusement en tout cas. Et différente que la soirée du 9 décembre, hein. Ah oui, Oui, avec plein de surprises. On a hâte, on a hâte. En tout cas, on compte sur vous. La salle doit être archi pleine. Et il n'y a pas beaucoup de place, donc il faut... Et c'est gratuit, en plus. c'est Voilà. gratuit. Donc On a hâte. c'est gratuit, mais néanmoins, ceux qui veulent venir... Mais il y a une page Facebook. Hein, Oui, du Saint-Étienne à Voilà, le Bouffiou. Saint-Étienne, il y a une page Facebook. Réservez votre place, comme ça vous êtes sûr d'avoir une place assise, même si vous venez qu'à 4. Et, Voilà. et vous serez assis parce que il y a, je sais pas, il y a combien de places assises, mais Oh. une petite centaine. Oui, oui, au moins. Il n'y a pas plus, quoi. Non, non, non. Et donc, si déjà on enlève les 8-9 artistes qui sont là avec leurs compagnons, leurs compagnes, leurs amis, ça va être vite plein. Donc, Voilà. Et c'est à 20h, hein? Ça, c'est important de préciser. c'est à 20h, il paraît, je sais pas. Si Ouais, tu c'est me à dis. 20h. Et bientôt, il y a une affiche. D'ailleurs, on n'arrête pas d'harceler Sébastien pour qu'il fasse cette affiche. Comme ça, on la fait tourner. C'est important, je Voilà. trouve, une belle affiche. Et Carmen a dit qu'il y aurait des surprises. Moi, je suis pas au courant puisque c'est des surprises. Oui, Mais il y aura des surprises. il y aura des surprises. En Voilà. tout cas, ça va être une soirée d'émotion. Rémia, j'allais dire autre chose. Ah oui, oui, tu me disais que ce HSR était quand même une cuvée très spéciale parce que tu n'as pas eu ça dans les autres projets. C'est que nous, les artistes, on se côtoie, on se voit. C'est chouette ça, non? Ouais, je suis étonné de ça. Je suis étonné, mais c'est chouette. D'habitude, les gens, ils chantent leur truc et puis, c'est fini. Oui, et ils t'oublient. Ils disent pas que la... Mais c'est pas le fait de m'oublier, c'est le fait qu'ils viennent à la soirée HSR et puis ils sont chacun pour eux alors qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se sont liés d'amitié et ils décident pas comme ici. Enfin voilà. Et Est-ce qu'il y a dans un groupe, il y a toujours, tu vois, deux... je suis sûr qu'il y aura encore d'autres soirées, des surprises. Ouais, je suis sûre et certain. En tout cas, c'est une chouette bande Et de puis, copains. d'HSR émergent d'autres projets. Et donc, moi, je dis, il y aura des suites à tout. Il y aura des suites. Ah oui, on n'a pas envie que ça s'arrête, nous, hein. Il y aura des suites. Ouais. Il y aura voilà. Certains veulent une chanson, d'autres 2, d'autres 3, d'autres des albums. Et puis, quand ils vont sortir leur album, fatalement, ils auront besoin de gens devant pour faire une avant-première. Ouais, Et donc, je crois qu'il y aura vraiment un truc qui va c'est vrai, qui va rouler. Et puis voilà. c'est un déclencheur. Dites les amis, je sais pas ce qu'on va faire. Moi, j'ai pris des petites cartes ici. J'ai envie que Rémia tire une carte comme ça au hasard. On va un petit peu voir. Et c'est des Regarde. cartes bizarres qui sont pas comme d'habitude. C'est celle que tu avais la première fois que tu es venu chez moi. Non mais moi, tu vois, regarde, il y en a une qui reste là, elle bouge pas et c'est celle-là que Moi. je veux. C'est celle-là que je veux. Parce qu'elle est restée à sa place, t'as Et vu? tu n'as pas regardé avant.
Sourire. Mais j'ai vu qu'il y avait le sourire qui était là et il n'a pas Ouais. bougé de là. Sourire, les Et amis. je trouve que sourire, c'est très important. Ouais, c'est important. Et ben, on discutait de ça avec Pierrot là tantôt, dire bonjour avec le sourire. Ouais. Ça, c'est... Mais aussi le fait de, quand on regarde quelqu'un, où qu'on soit, et qu'on sourit, l'autre personne sourit. C'est vrai. Parce que, C'est contagieux, hein? et c'est parfois aussi parce qu'on est mal à l'aise, mais le sourire est quelque chose de réconfortant, je trouve. Là, c'est chaleureux, hein? C'est mieux ça que tirer la gueule. D'ailleurs, quand on regarde un petit enfant qui ne parle pas encore, si on le regarde sérieusement, l'enfant est sérieux. Si on le regarde en souriant, l'enfant sourit. Et on en parlait tantôt de naïveté, de naïveté de l'enfance. Eh bien, c'est extraordinaire. On a beaucoup de choses à apprendre des enfants, en fait. Oui, ils sont vrais, hein? Ouais. Hein? Et puis après, quand ils grandissent, on se pose trop de questions. Ouais, Mais bon, ouais. le regard de l'autre. Mais bon, on peut rester un enfant encore même à 60 ans, moi je dis. Hein? Alors, qu'est-ce qu'elle te dit, cette carte, Rémia? Ben, je ne sais pas. Les amis, un sourire ne coûte rien. Eh oui, mais il rapporte beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne. Et c'est qui a dit ça? Frank Irving Fletcher. Voilà. Ah bah lui, oui, mais ça c'est pas un sourire, ça. Je Tu suis montres à nos fatigué. éditeurs que tu t'en fous. Ben non, je suis fatigué. Alors Rémia, écoute, on va tirer une carte ici. J'adore celui-là parce que je sais pas si tu as lu Les Comtesses de Ségur quand tu étais petit. Il me fait penser à ça. Ben non, hein, c'est des livres de filles, Oui. Comtesse de Ségur. Écoute, tu sais, c'est comme jouer Putain, au et bientôt, billes. elle va me dire, t'as lu Les Malheurs de Sophie? Ben Ben, non, hein, pourquoi pas? ma soeur, oui, mais Tu bon. sais, jouer aux billes n'est pas fait que pour les garçons. Moi, je jouais aux billes quand j'étais enfant, hein, et pas aux poupées. Hein. Mais oui, j'ai lu Les Malheurs de Sophie avec Ouais, ma soeur. voilà. Écoute, j'ai envie que tu tires une carte comme ça. Elles sont vraiment belles en plus. Oui, hein. Et c'est vrai que ça fait penser à... Oui, Comtesse de Ségur. Ouais, même à Martine. Oui, aussi. Et tu vas lire. Attends, tu dois mettre tes lunettes ou tu dois... Oh. Alors, 18, c'est la lune. C'est bien ça, se fier à son intuition. La lune que vous voyez là, Se fier à son intuition, voilà. ben, c'est la lune. C'est les émotions, les ressentis. C'est ta carte d'aujourd'hui. D'un endroit à un autre, ça peut être aussi ma carte parce que je viens d'un endroit pour aller vers un autre. Tu vois? C'est les émotions, c'est les ressentis. C'est la carte de l'archétype féminin, de la mère. Voilà, ça peut être aussi l'artistique. Ben, on est en plein dedans. Les émotions là par là. rapport à des chansons. Mais c'est incroyable ce que je Dis-moi. dis là, en fait. Hein. Pas un peu trop folle la musique, Rémia? Je peux la baisser. Hein. Ouais, je veux bien. Voilà, dis-moi. Alors, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Et le plus important, c'est ça, c'est pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Et souvent, on dit que quand quelqu'un a un projet, tant que ce projet n'est pas en partie concrétisé, il ne faut pas le dire. Pourquoi? Parce que les autres ne sont pas toujours de bons conseils. Ah, mais si j'étais toi, ah, mais si j'étais toi, moi j'aurais fait ceci, moi j'aurais fait cela. Et souvent, les gens qui parlent, ben, on se rend compte qu'ils font rien. Mhm. Ils sont juste jaloux de ce qu'on a envie de faire. Ouais. Et donc, voilà, si on parle musique et que Carmen dit par exemple, ah ben tiens, je vais faire un album de chansons originales, eh ben, les jaloux diront, pourquoi tu vas faire ça? Ça va te rapporter quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Et c'est simplement parce qu'ils sont jaloux. Et donc, après, malheureusement, certaines personnes, je sais que c'est pas ton cas, mais certaines personnes, quand on leur dit, oh, pourquoi tu vas faire ça? Ça va te rapporter quoi? Ils le font plus. Mhm. Parce qu'ils se disent, bah ouais, il a raison, qu'est-ce que ça va m'apporter? Et donc, quand on a un projet aussi ambitieux, je crois qu'il faut, quel que soit le projet en fait, Pas parler trop vite, hein. ouais, il faut se taire. Et puis après, quand il y a quelque chose de concret, C'est vrai. on dit aux autres, tiens, qu'est-ce que tu fais ce jour-là? Ouais. Ah ben viens, je vais te montrer quelque chose. Et puis là, on arrive et bam. Mhm. Et je trouve ça merveilleux. Ouais. On est dans la découverte et dans le concret. Donc c'est vraiment ça hein, aujourd'hui, c'est les émotions. Qu'est-ce qu'elle vous dit cette carte? Votre intuition ne vous trompe pas. Tenez compte des messages qui vous parviennent, écoutez la petite voix au fond de vous. Ne prenez pas vos rêves à la légère. S'ils sont souvent le reflet d'expériences du passé, qui influent d'une manière ou d'une autre sur le présent, ils peuvent aussi avoir un rôle annonciateur.
Ne laissez pas vos peurs ou vos inquiétudes prendre le dessus sur votre pensée. Vous serez peut-être amené à modifier vos projets, ce qui ne veut pas dire qu'il faille y renoncer. Vos anges gardiens sont à vos côtés. Ils vous regardent avancer dans la vie et mettent en exergue ce qui, dans votre existence, doit être changé. Signification complémentaire se fie avant tout à son intuition, divulgation de nouvelles informations, partager des secrets avec des amis, être d'humeur changeante, trouver la voie qui mène à la vérité. Voilà. Ça, et c'est beaucoup d'émotions. Pourquoi, Rémia? Pourquoi tu crois que c'est beaucoup d'émotions sur la carte? L'élément qui fait référence à l'émotion, c'est... Je sais pas. C'est l'eau. Hein. L'eau, c'est les émotions. Hein. La coupe contient l'eau. Oui, l'eau. Et c'est... Moi, je regarde la carte, je vois la lune. Tu as parlé tantôt de la lune et tout. Je dis, mais l'eau, je ne voyais pas le rapport. Oui, et c'est un petit peu... voilà. Pourquoi les émotions? Parce que c'est la carte où il y a le plus de plans d'eau. Donc, cet astre de la lune, c'est vraiment comme les marées. La lune va absorber cette mare. Tu vois, c'est comme la mer montante et la mer descendante. Là, tu vois, les marées basses et les marées hautes. Et bien voilà, ça absorbe. Changement de lune, changement de marée. Tu vois, oui, voilà. Et il n'y a pas longtemps, c'était la pleine lune. Donc, c'est plus lourd. Hein. C'est pas comme la carte du soleil où tout est clair. Là, on voit ce crabe dans cette eau. Ça pue. Quand on se projette un petit peu dans ce film, je sais pas, mais on est moins à l'aise que dans la carte du soleil. Tu es bien d'accord avec moi? Loup-garou. Voilà. Donc, c'est une carte pleine d'émotions. On va un petit peu voir. Tu l'avais tirée à l'endroit, hein? Comment à l'endroit? La carte ici. Qu'est-ce que tu veux dire à l'endroit? Tu l'avais prise comme ça ou comme ça? Tu sais plus? Non, à l'endroit. À l'endroit. Ouais, Ben voilà. Super. Ok. Bon, allez, tu vas tirer une carte du jour. Non, on a pris la carte du jour, mais tu vas prendre une autre. Tu les brasses. C'est ta carte du jour, ça. Hein? Oh, oui. Vas-y. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Celui-là, c'est le premier que j'avais copié à l'époque. Tu la mets verticalement devant toi, mais évidemment, là, tu vas savoir quel est l'endroit et quel est l'envers. C'est ça qui est chiant. Tu vois? Ça, c'était le premier projet que j'avais fait. Mais c'est pas grave. Ah oui, à cause de la signature. Celle-là? Ouais. Vas-y. À cause de la signature. La lune de nouveau. Mais c'est pas possible. La lune de nouveau. Là, il avait tiré la lune dans celui-là, les amis. Là, c'est de nouveau la lune. C'est éclaircir les choses hein, aussi, Rémia. C'est bizarre. C'est parler clairement. Je sais pas. Puis tu as peut-être ton passé qui revient souvent, non? C'est bizarre, ça. Ouais, c'est bizarre. Ben, la lune à l'endroit, c'est dire ce que l'on ressent, tout simplement. Hein, voilà. Non, mais c'est bizarre, 2 fois de de suite. suite. Oui, 2 fois de suite, c'est bizarre. Non, moi, je m'en vais. Allez, Rémia, tu vas prendre une autre ici. Non, je n'ose plus. Mais non. Hein. Mais c'est bien, la lune. La lune, c'est vraiment... Non, c'est bizarre. Mais non, écoute, ça veut dire qu'on va aller, tantôt, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller manger au Voilà, restaurant. on va aller d'un bâtiment à un autre. Voilà. Et on va discuter. J'espère. On va surtout manger. Ça, ouais, aujourd'hui, j'ai rien dans le ventre, donc... Voilà. Marie-Christine a mangé. Là, tantôt, moi, j'ai dit non, je réserve mon estomac pour aller manger. Voilà, elle n'a pas mangé. Non, j'ai pas mangé à part une barre. Vas-y. D'ailleurs, on entend ça. Vous Vous allez bien, sinon, les amis? J'allais prendre celle-là, mais je préfère celle-là. Moi, j'ai la réservée pour moi, celle-là. C'est comique qu'on a eu le même regard. Je préfère celle-là. Andiamo, vas-y. Elle est à l'endroit. Oh, une fée. Ah, c'est joli, ça. Elles sont belles. Ça, c'est un nouveau jeu, je les trouve. La fée. Bon, on va voir un petit peu avec la lumière. Oh, je vais la montrer. C'est les cartes de quoi, ça? Elle est vraiment belle. Elles sont toutes belles. Dis-moi un petit peu, c'est cartes de lumière. Ah, t'as pris les cartes de lumière, c'est bien. T'as les cartes de lumière, de transformation, d'émotion. Faites appel à votre pouvoir créateur. Invitez la féerie dans votre vie. C'est encore moi qui dois lire? Oui. Et regarde, elle a une baguette magique et elle jette de l'or sur un visage qu'elle a en bas. Elle est magnifique, hein? Faites appel. Alors, ne vous en mêlez pas. Non, ne vous en mêlez pas dans des complications matérielles. Retrouvez votre âme d'enfant et réveillez votre imaginaire. La fée concrétisera vos transformations positives. La symbolique de cette carte. La fée est l'archétype inversé de notre part d'ombre. Son chapeau pointu parvient à trouver les informations nécessaires à une résolution dans les sphères élevées.
Une fois que les bonnes idées arrivent, tout est déjà prêt. Il suffit qu'elle agite sa baguette magique, symbole de transformation, pour que les pouvoirs de l'univers s'accordent et fassent apparaître une nouvelle conception, une nouvelle croyance. L'interprétation. Cette carte dans votre tirage confirme que vous avez la possibilité d'installer des changements dans votre vie. Vous semblez croire que les transformations s'obtiennent difficilement, que les projets prennent forme avec de nombreux efforts ou que certaines habitudes sont impossibles à changer. Croyez davantage à votre potentiel de création positive. Vous serez étonné par tout ce que vous pouvez modifier dans votre vie. Décidez maintenant. Activez votre carte. En état d'accueil, imaginez votre fée, telle qu'elle vous apparaît. Peut-être qu'elle ressemble aux fées de contes de votre enfance, dotée d'une longue robe, d'un chapeau pointu et d'une baguette. Elle peut apparaître sous la forme d'un personnage ailé, telle une fée clochette qui virevolte autour de vous, ou encore sous l'apparence d'une forme lumineuse dont les traits sont flous. Puis présentez-lui le problème qui vous préoccupe. Il y a quelque chose actuellement qui ne vous convient pas. La fée vous aidera à croire au changement. Gardez en vous la conviction que la transformation peut aboutir et remerciez-la de sa présence. Ça te dit quelque chose cette carte? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tantôt j'ai lu justement ici, je t'en ai parlé, à propos de la transformation. Ça vous parle mes amis? Dites-moi. N'oubliez pas de mettre... Regarde si je reprends ici, c'est une sorte de renaissance. Nous sommes de jeunes enfants dans un monde nouveau. C'est fou, hein? J'ai lu ça tout à l'heure et je t'en ai parlé. Ouais. En fait, ce qui est, et à chaque fois je le dis, mais c'est impressionnant. Chaque fois qu'on se voit avec Carmen, on parle de plein de choses. Et puis à chaque fois, tu viens avec une carte et on tire comme ça une carte. Et chaque fois, cette carte a un rapport à quelque chose dont on a parlé dans les heures qui ont précédé. Ouais, c'est fou, hein. Ça fout un peu les jetons. Et avec tout le monde, hein. Ça fout un peu les jetons parce que tu te dis, mais comment est-ce possible? Ouais. C'est incroyable. Ouais. Ça, voilà. C'est celle que j'ai hésité. C'est moi, celle-là. J'ai pris celle-là. La délivrance. Détestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc, vous avez une montgolfière. J'aime beaucoup les couleurs. Bon, je vais pas lire tout. L'interprétation. Alors, cette carte dans votre tirage vous indique qu'il faut prendre de la hauteur afin de voir les choses différemment. Ça, on est en plein dans ce beau pendu. J'aime bien revenir à mon tarot, évidemment. Alors, il est où ce pendu? Il est pendu. Très bien. Il est pendu. Allez, dit. Voilà, il est là. Voilà. Ça ne pose pas problème d'avoir la tête en bas. Le pendu, il est bien. Il a le pouvoir de se détacher. Il regarde la tête en bas, le ciel, et de se dire, je lâche prise, je vois les choses autrement. Far niente. Voilà, ça c'est la carte du pendu. Vous avez beau faire, vous avez l'impression que rien ne bouge dans votre vie. Vous avez conscience de vos problèmes, mais vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Car tout se joue à un autre niveau. Pour atteindre les hautes sphères de la plénitude, il est nécessaire de vous délivrer de vieilles douleurs ou des rancœurs qui résistent encore à votre réalisation. Vous pourrez alors vivre autrement, davantage en phase avec votre nature profonde. Imaginez une montgolfière, oui, grande, petite, colorée ou non, accueillez ce qui vous vient à l'esprit, sans jugement, installez-vous dans la nacelle, puis laissez-la commencer à s'envoler. Elle vole difficilement car elle est alourdie par divers paquets représentant tous les éléments de votre part d'ombre dont vous aimeriez bien vous débarrasser. Cela peut être un défaut, une émotion gênante ou un souvenir. Ben voilà, donc ça veut dire que tu as le pouvoir aussi de mettre dans cette nacelle tous les trucs qui ne t'appartiennent plus, quoi, qui sont lourds. Mais je trouve que les deux cartes sont liées. Et c'est ça là que tu voulais aussi prendre, toi. Ouais, mais elles sont liées un peu. Puisqu'on parle de transformation, C'est intéressant, hein. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Rémia, est-ce que tu as encore quelque chose à dire? Dis-moi. Bien, au revoir. Écoutez, on ne va pas la faire longue. 20 minutes, c'est bien. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Nous, oui. Rémia,
pour Oui. conclure. Dis, Oui, t'as envie de dire quelque chose? à la prochaine. À la prochaine, certainement. Les amis, ça a été un vrai plaisir. On vous embrasse très très fort. Portez-vous bien. Et surtout avec cette lune hein, qui est revenue 2 fois, écoutez vos intuitions et votre petite voix, d'accord? Voilà, c'est important. Je vous embrasse très fort. De gros bisous, une belle soirée. Ciao, ciao. Bisous.